Bienvenue sur ce nouvel épisode de C'est pas dans ta tête. Je suis ravie de vous retrouver comme une fois tous les 15 jours. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler des 10 erreurs les plus fréquentes qui bloquent notre guérison de l'anxiété. Alors, vous pouvez prendre des notes, bien sûr, pendant cet épisode, comme à chaque fois. Et je tiens à vous dire tout de suite que si vous vous retrouvez dans un certain nombre de ces erreurs, pas de panique. Ce sont des erreurs qui sont assez courantes et dont on peut tout à fait se sortir. Si vous avez déjà essayé différentes techniques de guérison, suivi des conseils, peut-être même consulté des thérapeutes, mais que votre anxiété est toujours là, que vous avez l'impression que, bien qu'en ayant un soulagement une fois de temps en temps, vous n'avez pas de réel progrès, ça n'est certainement pas parce que vous êtes un cas désespéré ou parce que, en ce qui vous concerne, l'anxiété fait partie de vous. Il y a des raisons précises qui peuvent bloquer la guérison et c'est ce que l'on va voir aujourd'hui. À la fin de cet épisode, vous comprendrez mieux ce qui vous empêche d'avancer et surtout comment changer les choses. Donc installez-vous confortablement, prenez une grande inspiration et c'est parti. Première erreur, les attentes irréalistes et l'impatience. Alors bien sûr, quand on vit avec de l'anxiété, on aimerait pouvoir claquer des doigts et puis passer à une vie beaucoup plus confortable du jour au lendemain, se lever un matin et être complètement libéré. L'erreur, c'est souvent de croire que le contraire de l'anxiété, c'est être bien tout le temps. C'est ne plus jamais s'inquiéter, être triste, en colère ou ruminer quelque chose. Les émotions, même désagréables, font totalement partie de la vie. Le contraire de l'anxiété, c'est pas être cool tout le temps, c'est se sentir en sécurité. Et c'est donc être capable d'expérimenter des choses désagréables et revenir dans un espace de sécurité. Donc, si chaque fois qu'on ressent quelque chose qui ne va pas, on se dit ah bah c'est de la faute à mon anxiété, bah c'est nier le fait que la colère, l'angoisse, toutes ces émotions qu'on aimerait bien sûr ne pas ressentir trop souvent, elles sont aussi des messagers, des indicateurs qui viennent nous dire naturellement que quelque chose ne nous convient pas. En ce qui concerne l'impatience, et qui est bien légitime, hein, bien sûr, quand on vit avec de l'anxiété depuis des mois ou des années, c'est qu'on voudrait que ça disparaisse du jour au lendemain. En fait, la guérison de l'anxiété, c'est un processus graduel. Il y a des moments où on se sent mieux, des moments où l'anxiété refait surface, et c'est normal. Ce ne sont pas des rechutes pour autant, ce sont des fluctuations naturelles. L'erreur, bah, c'est de se décourager à chaque moindre retour de symptômes et l'interpréter comme un échec, alors qu'en réalité, chaque étape compte, même celle qui semble être un retour en arrière. C'est pour ça que c'est important de prendre des notes sur les progrès que vous faites, parce qu'on a souvent tendance à oublier d'où on vient et que aujourd'hui on arrive à faire des choses qu'on ne faisait pas avant. Deuxième erreur, c'est la mauvaise compréhension du fonctionnement de l'anxiété. Beaucoup de personnes voient l'anxiété comme une maladie ou un dysfonctionnement. Mais en réalité, l'anxiété en soi, c'est une réponse normale du système nerveux. Ce qui n'est pas normal, c'est quand l'anxiété se généralise, qu'elle devient chronique et qu'elle devient notre état de référence. Mais le fait de ressentir de l'anxiété par moment, c'est naturel. C'est un sentiment qui n'est pas là pour nous détruire, mais pour nous protéger. C'est un mécanisme de survie qui s'active quand le corps perçoit un danger, même si ce danger n'est pas réel. L'erreur, c'est de vouloir supprimer tous les symptômes sans traiter la cause sous-jacente. Si vous essayez simplement de calmer l'anxiété sans comprendre pourquoi elle est là, elle reviendra toujours. Donc, il faut aller faire un travail en profondeur et peut-être pas, bien sûr, que c'est la régulation du système nerveux. Troisième erreur, la résistance au changement et aux émotions refoulées. La guérison de l'anxiété, la régulation du système nerveux demande aussi un travail sur les émotions refoulées. C'est un véritable travail en profondeur. Beaucoup de personnes évitent d'affronter certaines émotions douloureuses parce qu'elles en ont peur, parce qu'on ne nous a pas appris à le faire, parce qu'on les réprime depuis tellement longtemps qu'on ne sait même pas où les trouver.
Les émotions restent bloquées dans le corps et alimentent l'anxiété et la dérégulation. Souvent aussi, on refuse de changer nos habitudes. On a mis en place des comportements comme du perfectionnisme, un besoin de contrôle, de l'hypervigilance, de la critique intérieure. Et tout ça, ça maintient un état de stress chronique. Et il y a aussi la peur de l'inconfort. Quand on commence à guérir, on change un peu de référentiel en quelque sorte. Et c'est pas si simple que ça de s'adapter à une nouvelle normalité avec plus de sécurité. Et donc, le fait de se sentir plus vulnérable, c'est quelque chose qui peut avoir tendance à nous faire faire un pas en arrière. C'est pour ça qu'on a besoin d'être accompagné. Quatrième erreur, une régulation du système nerveux insuffisante ou incohérente. Une erreur courante que je vois, c'est qu'on régule son système nerveux comme on prendrait un cachet d'aspirine. Beaucoup de gens pratiquent des techniques de respiration ou d'ancrage seulement quand ils se sentent en crise, quand ils ressentent quelque chose de désagréable. Mais ça, c'est pas de la régulation du système nerveux en profondeur, c'est de la compensation pour essayer de se soulager. La régulation du système nerveux, c'est un véritable mode de vie. Ça se fait tous les jours pour toute la vie, pas seulement quand on a un coup de mou. C'est des pratiques, c'est un mode de vie, c'est écouter ses propres besoins, c'est se remettre au centre de sa vie, en acceptant que ce qui a marché pour quelqu'un ne va pas forcément fonctionner pour nous, et que donc il va falloir expérimenter ce qui nous convient vraiment. Cinquième erreur, une approche uniquement cognitive, sans prendre en compte le corps. L'anxiété, ça ne se régule pas en pensant, en parlant et en réfléchissant. Le corps joue un rôle énorme dans la régulation du système nerveux. Si vous vous concentrez uniquement sur les pensées, en essayant de vous raisonner ou de changer votre mindset, ça ne va pas bien marcher et vous allez vous rendre compte que vous comprenez des choses, mais que pourtant vous vous sentez toujours en état de stress permanent. Le mouvement, la respiration, l'alimentation, la complémentation adaptée et surtout refaire un lien avec ses ressentis, c'est absolument nécessaire pour guérir de l'anxiété. Sixième erreur, un environnement et des habitudes qui entretiennent l'anxiété. L'anxiété est aussi entretenue par notre mode de vie. Trop de stress, trop d'écran, pas assez de sommeil, un isolement social, pas assez de mouvement. Les personnes qui nous entourent. Si vous êtes entouré de gens négatifs ou qui vous invalident constamment, cela va renforcer vos croyances anxieuses de dévalorisation et votre état d'alerte. Réguler son système nerveux, c'est aussi faire le choix d'un environnement plus sain pour soi, pour pouvoir guérir. Et bien sûr, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain et c'est pas forcément simple à faire. Septième erreur, ignorer les traumas non résolus ou refoulés. On sous-estime trop souvent la part du trauma dans l'anxiété et la régulation du système nerveux. L'anxiété chronique est souvent la conséquence d'expériences du passé qui n'ont pas été digérées. Un trauma n'est pas forcément un événement dramatique et spectaculaire. Ça peut être une succession d'événements qui peuvent même paraître socialement normaux, du stress chronique, un manque de sécurité depuis l'enfance, qui n'est pas forcément un manque de sécurité matérielle, qui peut être le fait qu'on n'a pas eu d'espace pour être soi-même et être soutenu en étant enfant. Si votre système nerveux a appris à être en état d'alerte en permanence depuis l'enfance, il est normal que l'anxiété soit toujours là et vous allez devoir faire un travail en profondeur avec les parts de vous pour libérer cette part de trauma. Huitième erreur, mauvaise gestion des rechutes. Beaucoup de gens voient une rechute comme un échec, mais en réalité, les rechutes font partie du process. L'anxiété ne disparaît pas de manière linéaire. Il y a forcément des périodes où ça va mieux et des périodes où c'est plus difficile. Pourquoi? Le changement de saison, la charge de travail, la forme qui fluctue, d'autres événements qui peuvent arriver dans la vie et qui nous impactent. Et donc, c'est important d'apprendre à ne pas paniquer quand on sent que l'anxiété revient, mais à le prendre comme un signal
pour pouvoir utiliser les bons outils pour soi. 9e erreur, l'absence d'un soutien adapté. On ne peut pas guérir seul de l'anxiété, on ne régule pas tout seul dans son coin son système nerveux. On a absolument besoin d'aide, ça s'appelle la co-régulation du système nerveux. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est simplement notre nature humaine qui fonctionne comme ça. L'humain est un animal social, nous avons besoin d'être en lien et d'expérimenter la sécurité en lien avec d'autres. Beaucoup de gens suivent des conseils trop génériques, vont aller piquer par-ci par-là des conseils gratuits en se disant qu'ils vont arriver à s'en sortir comme ça, mais il va leur manquer l'adaptation sur mesure à leur situation propre et l'écoute et l'environnement, l'entourage, le soutien dont on a absolument besoin, que ce soit par un thérapeute ou un coach formé à la régulation du système nerveux. Ça, vraiment, ça change tout. 10e erreur, ignorer les facteurs physiologiques et hormonaux qui contribuent au maintien de l'anxiété. L'anxiété, elle est aussi influencée par des facteurs physiologiques. Quand le système nerveux est dérégulé, ça va influer sur tous les grands systèmes du corps. Le système hormonal, le système digestif, le système immunitaire. On a absolument besoin de prendre en compte tous ces grands systèmes et de les soutenir parce que quand on vit avec de l'anxiété et un système nerveux dérégulé, ils sont nécessairement impactés. Et c'est comme ça que 80% des personnes qui souffrent d'anxiété souffrent aussi d'un syndrome de l'intestin irritable. On va trouver des gens qui ont des problèmes de peau, comme de l'eczéma, du psoriasis, de l'acné inflammatoire, des douleurs chroniques, de la fibromyalgie. Donc, si vous vous sentez concerné par ça, c'est pas dans votre tête, c'est pas en étant plus cool ou en arrêtant d'y penser que vos symptômes vont disparaître, ils sont bien réels. Il faut les prendre en compte avec une alimentation et une complémentation adaptée. Si vous avez besoin de ça, vous avez sur mon site, et je vous remettrai dans les commentaires de cet épisode, la capsule SOS Inflammation qui vous accompagne par rapport à ça pour vous aider à faire descendre l'inflammation globale du corps pour commencer à apaiser le système nerveux de l'intérieur. Vous l'aurez compris, la guérison de l'anxiété, la régulation du système nerveux, c'est une approche globale. Si vous vous reconnaissez dans certaines erreurs que j'ai listées, ne culpabilisez pas. C'est l'occasion d'en prendre conscience et puis de choisir un point, celui qui vous paraît le plus simple, le plus facile, qui vous fait le plus envie, pour commencer à mettre en place un changement là-dessus. Si cet épisode vous a aidé, et ce que j'espère, laissez un commentaire pour me le dire, tout cet épisode, laissez 5 étoiles sur le podcast, c'est important, faites-le rayonner autour de vous. Merci pour votre écoute et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de C'est pas dans ta tête.